Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi 31 octobre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui. On va parler des grosses news récentes et on va faire le focus, comme d'habitude, sur le cours du Bitcoin, de l'Ethereum, et aujourd'hui un focus spécial sur le cours de la capitalisation globale du marché crypto, pour voir où on en est tout simplement dans le cycle. Est-ce qu'on est toujours en bull market ou est-ce qu'on est en bear market? Là, on a du rouge partout sur l'écran. Là, on est à moins 2,80% sur le top 100. Ça y est, c'est le bear market. Bon, on verra ça en fin de vidéo où on en est. Restez bien jusqu'au bout. On va regarder ça ensemble. Et on va commencer sans trop tarder là sur les actualités, les grosses news. Et ben, on a Coinbase, on n'a pas encore Coinbase, et ben, il a déclaré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars pour le troisième trimestre de cette année. Ça fait une hausse de 58% sur un an. Et c'est des revenus qui sont principalement issus des transactions. Donc les frais de transaction que vous faites sur Coinbase, et ça représente 1 milliard de dollars contre environ 573 millions l'an dernier, donc ça a quasiment doublé sur un an. Et c'est aussi, il y a aussi des revenus qui sont apportés par la blockchain maison de Base, de Coinbase. La blockchain qui s'appelle Base pour le coup, qui est une layer 2 et qui est devenue profitable pour le troisième trimestre. Ça c'est grâce à la hausse des volumes et des prix de l'Ether aussi en particulier. Donc le marché global qui est en hausse, donc c'est bénéficiable pour Coinbase. Et voilà, en plus je vois que l'EBITDA ajusté, il est de 801 millions de dollars pour 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on a un EBITDA à 80%. Waouh! Alors habituellement, les entreprises, quand elles font entre 10 et 20% d'EBITDA, c'est déjà bien. 80%, là, c'est exceptionnel. Là, c'est ultra rentable. Bon, après, c'est les bids ajustés, donc il faut voir qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Mais pour le coup, ouais, les intermédiaires sur la prise des frais, c'est ultra rentable. Ensuite, on a Ethereum. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu récemment. Ethereum, donc la mise à jour Fusaka qui est fixée au 3 décembre. Donc voilà, ça va être le 3 décembre, c'est fixé, c'est sûr, c'est prévu, c'est acté. Et c'est une mise à jour qui est prévue dans la trajectoire, dans la roadmap de l'Ether. C'est une architecture qui se veut comme un roll-up centrique. Et le but, ce sera de réduire les coûts pour les solutions de Layer 2, donc tous les projets, toutes les cryptos qui fonctionnent sur l'Ether, elles vont bénéficier de coûts réduits grâce à cette mise à jour. Donc ça, c'est quelque chose qui va être profitable pour l'Ether sur le plus long terme. Donc c'est des projets qui vont donner envie d'être sur l'Ether comme les coûts, ils vont réduire. Et enfin, on a un dernier article où on apprend que il y a eu les actionnaires de Core Scientific. Donc Core Scientific, c'est une société spécialisée dans le minage des crypto-monnaies et dans le calcul de données pour l'IA. Ils ont rejeté la fusion proposée par CoreWave, donc c'est une société équivalente mais qui est beaucoup plus grosse. Euh, Ils ont rejeté une proposition de fusion de 9 milliards de dollars. Et voilà, tout ça pour dire que voilà, Core Scientific il pèse 6,5 milliards alors que Core Wave il pèse 65 milliards. Mais malgré ça, ils ont rejeté la demande de fusion parce qu'ils sont tellement sûrs de leur société et de leur trajectoire. Parce que la data et les infrastructures de calcul, ça va devenir tellement de plus en plus important et crucial que ils sont confiants dans leur croissance et ils peuvent se permettre de rejeter des demandes d'absorption parce que ils savent que c'est un secteur qui va être très rentable par la suite. Et voilà, donc l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est un peu un acte de courage de faire ça parce qu'on pourrait tomber dans la facilité et puis dire oui, je prends mes 9 milliards et puis je pars en retraite, mais là, ce n'est pas le cas. On va maintenant s'intéresser sur le cours du Bitcoin. Donc, pour rappel, on a évolué à l'intérieur de notre triangle, on l'avait breaké vers le haut, on était en train de faire le pullback, mais depuis l'annonce de Jérôme Powell sur la baisse des taux directeurs aux États-Unis, on a réintégré le triangle, on l'a même percé vers le bas, et là actuellement on est en train
où on est en train de revenir s'appuyer sur la résistance qui était dessinée en jaune. Donc on l'a tapé, voilà, on l'a tapé quelques fois dessus, donc on va voir comment ça évolue par la suite. Mais là, ce que je peux dire, c'est que le triangle, bon, il est invalidé parce que le pullback, il n'a pas fonctionné, on a réintégré vers le bas. Donc ce que je vais faire, je vais quand même conserver le dessin pour l'historique, mais je vais le mettre en pointillé pour le souvenir, mais on va plus privilégier ce schéma-là, tout simplement. Donc je vais faire pareil pour ça, et je vais plutôt me concentrer sur ce que j'avais déjà dessiné, c'est la résistance qui est au-dessus. On va garder ça, et puis ce que je vais faire, je vais prendre en compte la résistance qui est en dessous, vers alors j'avais vu plutôt vers les 106 000 $, on est plutôt pas trop mal parce que ça viendrait à peu près rejoindre aussi le niveau qui est ici, là, qu'on avait vu en septembre. Donc voilà, donc là actuellement on est plutôt en train de latéraliser à l'intérieur du canal. Parce que les annonces de Jérôme Powell, pour rappel, bon, il y avait des baisses des taux qui étaient encore dans les tuyaux pour descendre, mais il a réduit les probabilités. Et ça a été mal pris par le marché, donc le marché il se réadapte et il va corriger, puisque la baisse des taux va se faire moins rapidement que prévu. Donc si les taux baissent moins vite que prévu, et les valeurs vont en principe moins évoluer rapidement vers le haut que prévu. Et comme toute l'information étant concluse dans le cours, il y a une rectification qui se fait. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est que là actuellement on va laisser passer un peu de temps. Voilà, on est toujours à l'intérieur du canal, et si je regarde au niveau du RSI, on est toujours pas trop mal. En 4 heures, je vais peut-être regarder en journalier comment ça se passe. Bon, on est à 45, donc là ça rebondit. Il n'y a pas de divergence. Bon, il y avait une divergence haussière de ce que je vois ici, divergence haussière là qui corrige, puis sur le RSI, ok, donc on range à l'intérieur du canal, on est en train de latéraliser. Voilà, il n'y a pas de panique à avoir encore. Sinon il y a encore le courant bleu qui est présent, donc pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal. Sinon, si on avait vraiment un crack, il se serait passé tout de suite, et puis on aurait complètement transpercé vers le bas, mais ce n'est pas le cas, on a bien rebondi. Donc il y a les acheteurs qui sont là, il y a les boules qui sont présents et qui soutiennent le cours, donc ça c'est un point positif. Et si je regarde rapidement les moyennes mobiles aussi, on avait passé la moyenne mobile 200 jours, mais on est en train de revenir dessus. Donc voilà, tant qu'on reste au-dessus du niveau, là si on clôture aujourd'hui au-dessus, on est plutôt bien. Voilà, puis il y a les moyennes 100 et 50 jours aussi qui sont là au-dessus. Donc voilà, je pense qu'on est bien parti pour ranger à l'intérieur, et puis on va voir comment ça se passe par la suite aussi par rapport aux actualités. Donc, je vais pas en dire plus dessus. On va passer sur les terres rapidement. Bon, c'est un peu la même chose. Donc là on voit que j'avais déjà dessiné, on est à l'intérieur du canal. On est à l'intérieur, on l'avait breaké, et là actuellement on est en train d'évoluer à l'intérieur du triangle, tout simplement. Si je me mets en 4 heures, on est là à l'intérieur du triangle. On l'a réintégré, on a appuyé sur le support au niveau des 3700. Donc là on est au-dessus, et puis on est en train de taper sur la résistance supérieure. Donc ça va suivre de toute façon le niveau du Bitcoin, mais en tout cas l'Ether il résiste bien. Voilà, il a une meilleure dynamique que le Bitcoin de manière générale. Et ça c'est plutôt bon signe. On va voir comment ça va se passer par la suite, parce que si jamais on vient à corriger plus bas sur le cours, on risque d'aller beaucoup plus bas, beaucoup plus bas, pas forcément plus bas, mais je pense qu'on pourrait revenir sur la zone des 3400 assez facilement. 3400, ce serait le point bas qui serait juste ici. Donc voilà, on va suivre ça tranquillement. Là on est sur un rebond technique suite aux annonces de la Fed, donc on va laisser passer un peu de temps, on va temporiser, on va pas se précipiter sur les achats ou les ventes.
toujours garder maître de ses émotions. Et là, ce que je vais faire, je vais regarder, je vais en train de le chercher, pour aller sur le total market, donc sur la capitalisation totale du marché. Donc voilà, bon, bah, pour faire simple, ce cours retranscrit l'intégralité du cours de toutes les cryptos présentes. Donc c'est le Bitcoin, l'Ether, tous les altcoins, les stablecoins aussi sont présents. Donc c'est vraiment tout ce qui est topé crypto. Et bah, le cours il est très proche du Bitcoin parce que le Bitcoin c'est celui qui pèse le plus sur le marché. Donc bah, le cours il est quand même très très proche dessus, même s'il y a des petites différences quand même. Voilà, on va faire un focus global sur le cours. Bon, là, on voit clairement qu'on est en bull market. Hein. Ça, il n'y a pas de sujet. Hein. On est tout en haut. La structure, elle est haussière. Ici, on a comme le support là, qui est présent. Et là, je vais faire une parallèle. Une parallèle, je vais le cloner et je vais le mettre la même chose ici. À peu près, hop. On va le faire passer par les deux points qui sont tout là-haut. Hop. Alors je fais ça un peu une estimation. On va pas mettre au pixel près tout ce qui passe. Voilà, donc on a le cours qui évolue depuis fin 2023 à l'intérieur du canal où ça rebondit. Et là actuellement on est dans une zone, on est dans la zone neutre. Je peux même faire un autre trait. Alors lui je vais le faire en transparent pour le coup. On va le mettre en pointillé. Celui-là il va symboliser, il va matérialiser même je dirais, il va matérialiser la zone neutre du RSI. Donc ce serait la zone du RSI 50 parce que là actuellement on est à 51 de RSI et puis là actuellement on rebondirait dessus. Voilà, on a le canal qui a rebondi ici, qui a aussi rebondi là sur le côté. Il y a eu un rebond aussi là. Donc là, toutes ces zones, c'est depuis plusieurs mois, je pense même depuis, peut-être pas forcément le début, parce qu'il faut le temps que ça se mette, mais depuis au moins la mi-2024, on a cette zone transverse qui symbolise un RSI à 50 à peu près, donc on va dire la zone des 55-45 de RSI, donc c'est une zone dans la zone neutre. Donc tant qu'on est au-dessus du canal, on est dans une phase haussière, et si on passe en dessous, on sera dans une phase baissière pour redescendre sur la résistance. Donc tout ça pour dire que là actuellement on est toujours dans la phase haussière. Donc voilà, donc il serait quand même probable que on soit, même si je fais on va dire une sous-figure, on soit dans une espèce de biseau, ascendant, soit ascendant ou soit descendant, mais il peut y avoir une figure de ce type. Alors je vais vous le dessiner à peu près pas trop mal. Imaginons si on le projette comme ça, et ben le cours par la suite il peut évoluer à l'intérieur. Donc depuis le début d'année ici, on a un cours qui fait ceci, et puis après on peut espérer que le cours revienne ici comme cela, et puis ce serait le début du bear market en 2026 sur ce niveau-là. Donc on va voir comment ça évolue, mais moi ce que j'espère c'est que ça rebondisse de cette manière-là. Quand on voit tous les fondamentaux et tout ce qui se passe, et la planche à billets surtout qui va repartir à la fin de l'année, donc ça va rapporter des liquidités, donc c'est quand même probable que on ait ce genre de scénario par la suite. Et voilà, en tout cas sur le court terme, on a la résistance ici en jaune qui est un support en tout cas court-termiste, et sur le plus long terme on a les deux grosses, enfin le gros canal en jaune qui symbolise le bull market. Donc tant qu'on est à l'intérieur, on est en bull market, et puis c'est à partir du moment où on va le franchir vers le bas qu'on peut se dire oui on est en bear market. Donc pour l'instant voilà ce que je peux en dire là-dessus. Voilà, on est toujours en bull market, il n'y a pas de panique à avoir, voilà, tout va bien. Bon, il y a des phases de respiration qui sont assez importantes, mais tout ce que je peux dire c'est que voilà, on va temporiser quelques semaines. Je pense que ça va durer au moins le mois de novembre. Je pense que ça va plutôt latéraliser, et puis il pourrait y avoir des gros mouvements peut-être d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, le temps
le temps de voir aussi s'il y aura ou pas la baisse des taux. Ça va pas mal jouer, la baisse des taux potentielle en décembre. Voilà ce que je peux en dire là-dessus. Bon, bah, j'espère que le contenu vous a plu. Likez, commentez. Et puis surtout abonnez-vous pour suivre chaque jour l'actualité et puis le suivi des cours sur les cryptos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Ciao, bye.